Hey, kikou les amis! Eh bien, me revoilà. Aujourd'hui, on va essayer de réaliser ensemble cette écharpe en fil chenille. Alors moi, là, c'est de la laine d'action. Je vous montrerai la pelote après. Avec cinq couleurs. Une, deux, non, trois couleurs, je dis une bêtise, hein, trois couleurs. J'ai rajouté des pompons en bas. Alors, on peut ou on ne peut pas, hein. Faut savoir qu'avec les deux pelotes, pas faites entières, j'arrive à peu près à une écharpe de 2 mètres. Ah, je vois que j'ai oublié de rentrer un fil, mais bon, j'ai pas encore mis les pompons parce qu'après, c'est comme vous voulez, vous voyez, on peut mettre les pompons ou non. Donc voilà, on va réaliser donc cette écharpe et en plus j'ai vu à Action qu'ils ont ressorti du fil chenille mais de couleur unie. Allez, on se retrouve à tout de suite. Alors, les amis, pour réaliser l'écharpe que je viens de vous montrer, il va nous falloir du fil chenille. Alors, moi, je vais utiliser deux cakes de chez Action qui sont en dégradé de couleurs comme la rose que vous avez vue. Alors, ça se tricote en 5,5, 6 et l'échantillon, c'est 11 mailles pour 15 rangs. Voilà. Alors, après, à ces deux cakes, il va falloir une paire de ciseaux pour couper, une aiguille à coudre pour rentrer les fils et bien évidemment des aiguilles. Alors moi, avec celle-ci, je tricote en 5,5. Allez, c'est parti. Alors, nous allons commencer par monter, pour ma part, parce que je veux qu'elle soit assez large, 45 mailles avec nos aiguilles de 5,5. Alors, comme d'habitude, moi je fais le montage classique. Hop, je vous remonte et je passe et je serre. Donc là, je suis à 2, 3, 4, 5, 6. Allez, je vous laisse monter les 45 mailles, on se retrouve à la fin. Alors pour un côté harmonieux de l'écharpe, vous remarquerez que là je commence par l'extérieur de la pelote pour la première et que tout à l'heure, quand je vais reprendre la deuxième pelote, je vais commencer par l'intérieur pour que ça fasse vraiment très joli et que ce soit harmonieux sur les deux côtés de l'écharpe. Sinon, elle se tricote au point mousse, donc c'est toujours en endroit. Là, la première maille lisière, je vais la tricoter parce que c'est le rang de montage. Hop. Et sinon, bah, c'est pas du tout compliqué, hein, du point mousse. Donc, bon, le premier rang est toujours pas très évident parce que c'est le rang du montage. Mais nous travaillons toujours en endroit. Hop là. Donc, on tricote toutes les mailles en endroit, n'importe quel rang. Sauf qu'après, on ne fera pas la maille lisière. Hop, allez, je vous retrouve d'ici quelques rangs. Alors, nous avançons. Je vous remontre bien que la première maille lisière, on la passe, on ne la tricote pas. Et après, on fait tous les rangs. Hop là, j'ai un petit peu trop rapproché mes mailles. Tout le rang en endroit. Alors, vous allez voir, moi, je m'arrête à l'avant-dernière couleur. Parce que avec une pelote, j'arrive déjà à un peu plus de 90-95 cm. Il faut savoir qu'une fois portée, ça va se détendre, donc ça fera plus d'1 mètre. Et je veux pas que l'écharpe fasse plus de 2 mètres pour ma part. Mais vous pouvez tricoter toute la pelote sans souci. Mais je vais vous montrer bientôt comment je fais pour faire un côté esthétique et harmonieux de l'écharpe. Alors j'ai triché parce que là vous remarquez que je suis sur un genre de bleu-vert, un vert pâle. Et j'ai déjà avancé avec une autre couleur bleue. Et puis j'ai fini une rose.
j'ai pas mal de commandes. Donc, bah, je tricote, je tricote, je tricote. Donc voilà, j'ai triché. Je suis de nouveau sur une autre couleur qui est un bleu, un peu plus bleu-gris, bleu ciel. Donc là, j'ai tricoté les trois quarts du coup de la pelote. Donc j'ai un morceau, une deuxième couleur, une troisième couleur. Je reviens à l'initiale, parce qu'en fait, c'est trois couleurs qui sont répétitifs, mais du coup, je ne fais pas la dernière couleur. Parce que sinon, comme je vous expliquais, moi, c'est pour ma question à moi personnelle. J'ai pas envie que ça soit trop long. Donc du coup, comment je fais? Donc là, j'ai tricoté ma première pelote. Je reviens à chercher où est le petit nœud de transition qui est d'origine. Je coupe. Hop. Ceci, je récupère, moi j'en fais des petites couvertures pour les poupons. Les enfants, ils aiment bien, c'est tout doux et du coup, ils aiment bien s'amuser avec. Du coup, je reprends ma nouvelle pelote. Donc la première, je vous rappelle, on a commencé par l'intérieur. Là, je vais du coup commencer par... non, je dis une bêtise. J'ai commencé par l'extérieur et là, je vais reprendre par l'intérieur. Alors, hop, je fais retirer le fil. Et là, par contre, ça va être un peu plus compliqué parce que du coup, je ne fais pas non plus la dernière. Donc ceci, je le retire. Hop, alors... Encore, voilà. Donc, comme pour la première, hein, cette couleur-là, je ne la garde pas. Je l'enlève et je reviens, voilà. J'ai mon petit nœud. Et je recoupe. Donc ça, je le mets de côté. Et donc, on va rassocier. Et donc, vous remarquerez qu'en fait, je vais repartir de cette couleur-là avec l'autre. Donc là, ça va nous faire un morceau qui va être plus long. Et on va repartir en sens inverse pour refaire les mêmes couleurs de l'autre côté. Et je trouve pour une question d'esthétique, de joli, je trouve ça, voilà, plus sympa. Donc là, bah, je fais un nœud classique parce que de toute façon, c'est du fil chenille. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire pour pouvoir nouer. Comme eux, ils ont fait, hein, de toute façon. Donc, hop, je fais un petit nœud classique. On serre bien. Voilà. Et avec le ciseau, on vient couper au plus près. Alors comme c'est du fil chenille, et en plus du point mousse, ça ne se verra pas et ça ne se sent pas du tout le raccord. Hop. Et voilà. Vous voyez, le raccord est quasiment invisible. Et donc, eh ben, on est reparti au point mousse, et cette fois-ci, jusqu'à la fin de la pelote, parce qu'on a retiré, je vous rappelle, le morceau du centre que je ne tricote pas pour ma part. Mais pour une question, comme je vous l'ai dit, d'être plus jolie, je repars par le centre de la pelote cette fois-ci. Et on se retrouve à la fin, parce que là, je vous laisse tricoter tout le long. On se retrouve à la fin pour l'arrêt des mailles. Et voilà. Allez, bon tricot. Et voilà. Et là, donc, nous avons terminé, quoi. J'ai terminé l'écharpe. Je vous montre, du coup, ce que ça donne. Donc là, vous voyez, on a deux fois la même couleur parce qu'on a repris sur l'intérieur de la pelote pour que ça soit plus joli et harmonieux. Et donc là, on repart de nouveau dans l'autre sens. Donc, ce que je vous expliquais, je vais essayer de vous montrer, c'est qu'on arrive, du coup, aux mêmes couleurs. Voyez, hop, et on l'a, et ici on a du coup le double dans la même couleur. Voilà, donc bah là il reste plus qu'à arrêter le rang. On va le faire ensemble. Et après, bah, soit vous arrêtez les deux fils, soit vous pouvez mettre les pompons comme je vous ai montré sur la rose. C'est vraiment une question de goût, hein. Ça c'est chacune et chacun choisit comme il en a envie. Donc, par contre, surtout ne pas serrer
pour éviter, bien évidemment, que ça ne resserre le rang. Voilà. Donc, hop, la maille lisière, je la passe. Hop. Et là, vraiment, on arrête les mailles tout en gardant de la souplesse. Donc, vous voyez, hein, c'est simple, il faut vraiment garder la souplesse. Donc, on ne tire pas sur le fil, on laisse vraiment du mou. Allez, je vous laisse finir d'arrêter le rang, on se retrouve à la fin. Me revoici à la fin. Hop. Et voici la dernière maille arrêtée. Alors c'est tout simple, hein. Hop. Oh, bah alors. Et on passe le restant du fil dans la boucle et on serre. Et voilà. Donc voici l'écharpe terminée. Et vous voyez, hein, si on ne tire pas sur le fil, ça garde la même longueur et c'est super souple. Eh bien écoutez, j'ai aussi une nouvelle. Je vous la montrerai en photo comme la rose. Mais j'ai été à Action et ils ont refait cette fois-ci. Donc c'est du fil chenille également, mais en uni. Alors par contre, celui-ci fait 300 grammes pour 288 mètres. Et elle se tricote crochette en 6-7. Et vous voyez, c'est pour un échantillon de 10-10, ça fait 9 mailles sur 17 rangs. Alors, du coup, j'en ai acheté 2 pelotes et je vais en faire une écharpe. Et je vais voir le nombre de mailles que je vais monter pour que ça fasse à peu près la même mesure, parce que je trouve que la mesure est quand même idéale. Donc voilà, donc du coup, je vais voir ça et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Alors du coup, j'ai monté 40 mailles. J'en ai enlevé 5 par rapport à l'autre écharpe, car cette fois-ci, on va tricoter avec des aiguilles de 6, vu que le fil est un peu plus gros. Donc au lieu du 5,5, je le tricote là en 6. Et je trouve la couleur vraiment trop belle. Elle a des super reflets. Franchement, toujours aussi douce, hein, le fil chenille de toute façon, mais le reflet est très beau, c'est un joli bleu. Et je vous confirme qu'il faudra bien du coup deux pelotes pour réaliser aussi cette écharpe. Et je vous montrerai le rendu final tout à l'heure. Allez, bon tricot! Et voici, elle est terminée, la bleue en uni. Alors franchement, j'adore les reflets qu'elle a. Franchement, elle est très belle. Et j'ai eu besoin que d'une pelote et demie au final. Elle mesure les mêmes mesures que pour la rose et la bleue. Donc 1,80 m de longueur. Et la largeur, bah après, je vais peut-être vous mesurer. Alors, je viens de mesurer et elle fait donc 30 cm de largeur sur 1,80 m, donc en longueur. Et donc, comme je vous disais, j'ai utilisé avec le fil en uni une pelote et demie. Et je vous présente aussi la bleue finie. Alors, j'ai pas mis de pompons pour le moment, comme pour la rose. Je sais pas encore si je vais en mettre ou pas. Mais en tout cas, pareil, cette bleue chinée, un peu dans toutes les couleurs, franchement, j'adore aussi. Donc pareil, un 30 cm de largeur sur 1,80 m de longueur. J'ai eu besoin là de deux pelotes. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et j'espère voir plein de tricots de votre part.